Et ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, mes bien-aimés, ça ne concerne pas que l'Église, mais c'est un thème qui concerne l'homme que nous sommes, ce vase de terre qui n'est rien d'autre que la poussière, que voilà, Dieu nous a positionnés sur terre. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la pensée de l'éternité du Père. Dieu qui est le créateur de toutes choses. Dieu qui est à la base de l'existence de toutes choses. Et ce qui me pousse à dire ça, bien-aimé, aujourd'hui, c'est un peu en lisant, en discutant avec, les gens et en écoutant aussi. Je comprends, bien-aimé, que de plus en plus la société évolue et va vers la pensée, même ceux qui se disent athées. Mais l'évolution fait que de plus en plus les personnes commencent à accepter, à admettre qu'il y a un Dieu, un créateur qui a tout créé. Mais comme nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens bien-aimés, nous, comme la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, nous avons la foi en Dieu, bien-aimés. Nous croyons que Dieu est vivant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et toute chose n'existe que par lui, pour lui, bien-aimé. Et c'est un peu le reflet de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui même dans nos sociétés. Parce que Dieu qui est le créateur de toutes choses, la pensée que le Seigneur met à cœur, voilà la pensée de l'éternité. Vase de terre que je suis, que tu es, bien-aimé, tu vas te poser cette question, pourquoi Dieu m'a positionné sur cette terre de vivants? Et tant que c'est vase de terre. Car la Bible, si je prends un verset, j'ai deux versets qui me viennent à l'esprit, bien aimé. Le premier verset, c'est Ésaïe 45:7. La Bible dit dans Ésaïe 45:7, j'ai dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Je donne la prospérité et j'ai créé la diversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Voilà, déjà là, le Seigneur dit, il dit, c'est lui qui est à la base. Donc, il a formé la lumière, il crée les ténèbres lui-même, et il donne la prospérité, et il crée aussi la diversité. Donc, quelque part, il fait ce qu'il veut, comme on dit, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, quand il est Dieu. Tout lui appartient, bien aimé. Et la pensée que le Seigneur me mettait à cœur, c'est quoi? Ça concerne nous aussi, d'un côté, Église. Mais je dis toujours l'homme dans la chair. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il a créé l'homme que nous sommes, à son image et à sa ressemblance. Mais la Bible nous dit, Dieu n'a pas de chair, car la Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'homme que nous sommes, Dieu qui est notre créateur, n'a pas cette chair, ces vases de terre. Mais la Bible dit que Dieu a pris ces vases de terre que nous sommes, il a pris de la poussière, il a façonné, il a donné forme pour que ces vases de terre deviennent, la Bible dit, deviennent une âme vivante. Il fallait que Dieu dépose son esprit qui est en lui. On les voit souvent, comme je dis. Pourquoi je dis que ce message ne concerne pas que l'Église? Parce qu'on les voit, ce qu'on appelle la mort physique. Quand la mort physique arrive, passage obligé pour ces vases de terre que nous sommes, quand la mort physique arrive, bien aimé, vous allez voir que voilà, le corps redevient inerte. Donc l'esprit qui était en l'homme, l'esprit est sorti. C'est la ressemblance de Dieu.
Donc, quelque part, Dieu est sorti, la présence de Dieu est sortie dans l'homme, et l'homme redevint ce qu'il était à la création, parce que Dieu lui a pris de la poussière. C'est pour cela, Job dit, dans Job 38, que réellement, il va utiliser ce mot, réellement, il dit, réellement dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, il n'y a pas autre chose que l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Donc, la vie vient de l'esprit. Donc, la présence de Dieu que Dieu a déposée dans l'homme, dans ces vases de terre que nous sommes. Et bien aimé, comme je dis souvent, les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous étant qu'hommes, étant que chrétiens, voilà ceux qui croient en Dieu, l'homme a du mal à comprendre que ce que Dieu veut pour nous, ces vases de terre, comme Paul dit à Timothée, il dit, ce que Dieu veut, moi je dis de cette façon, ces versets-là, dans Timothée 1, donc, je les lis comme ça, je dis, ce que Dieu veut, que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. L'homme parvienne à la connaissance de la vérité pour qu'il soit sauvé. La vérité, c'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? La Bible parle de la vérité en trois versets. Le premier verset, le Seigneur lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui dit, en personne, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul dira, de la vérité toujours, il dit que nous n'avons pas la puissance contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité. Je prends Jean 8, 32, qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé. Donc la vérité, quand on voit la vérité, c'est en personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quelque part, l'homme doit connaître Dieu. L'homme doit chercher Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il dit ici qu'il a formé la lumière et il a créé les ténèbres. C'est lui-même qui a positionné les ténèbres. Là aussi, c'est un autre enseignement par la grâce de Dieu. Mais comme j'ai dit, je ne serai pas long à travers ces vidéos, bien aimés. Car, voilà, nous avons, le Seigneur nous met à cœur, lui qui nous a, voilà, qui prend des choses viles, hein, de ce monde, il fait ce qu'il veut. Voilà. Nous avons on prépare des séminaires, tout ça. On va essayer de développer ces thèmes-là. La pensée que le Seigneur me mettait à cœur, c'est quoi? Rien n'a été facile et rien ne sera facile. Rien n'a été facile dans les temps. Même lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, le modèle parfait. Il nous montre les chemins à prendre. Et ce chemin-là qu'il nous montre, ce n'est pas un chemin facile. Ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. Le problème que nous avons, si je parle de l'Église aujourd'hui, le problème que nous avons à l'Église, c'est ces chemins-là que nous voulons prendre, les chemins faciles. Il n'y a pas la facilité dans le Seigneur, sur les chemins de l'éternité, avec Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé, il n'y a pas la facilité. Car le Seigneur lui-même, on voit même les exemples des anciens. Comme je dis, je ne serai pas long. C'est pour cela que je suis en globalité un peu, voilà, de prendre, voilà, pour essayer un peu de nous amener à comprendre la pensée. La pensée là, c'est ce que le Seigneur me met à cœur à travers ces vidéos, c'est partager avec vous, avec nous, bien-aimés, la pensée de l'éternité des Pères. Qu'est-ce que Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme que nous sommes? Vous voyez? Donc, c'est quoi Dieu veut? Dieu veut que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Parce que Dieu veut que l'homme les cherche. Il veut voir l'homme à sa recherche. L'homme reconnaître la suprématie de Dieu. L'homme cherche. Donc, voilà, c'est, comme je dis dans mon français simple, bien aimé, ça ne sera jamais facile.
Car ces vases de terre, même la Bible nous dit, ces vases de terre que Dieu nous a créés avec s'opposent à la volonté de l'esprit. Alors qu'il y a une cohabitation entre l'esprit et ces vases de terre. Mais la Bible nous dit, la Bible est claire, les anciens qui nous ont légué l'héritage, voilà, c'est par le Saint-Esprit que nous recevons ces choses de l'éternité. Comme les anciens, comme Paul, Pierre, voilà Abraham, Moïse qui a écrit, voilà tous ces anciens, David, voilà Salomon, bien-aimés, ils ont, c'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis souvent, ce n'est pas mauvais, Paul en parle même de la connaissance. Il dit, la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. On n'est pas contre la connaissance, mais la connaissance, bien-aimé, Dieu ne s'étudie pas, comme je dis souvent, Dieu ne s'étudie pas. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Il ne s'étudie pas. C'est pour cela, nous voyons ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, comme j'ai souvent dit, mais c'est tout ce que nous sommes en train de voir, bien-aimés, dans l'Église aujourd'hui, mais on sait bien que, comme je disais, il n'y a pas la facilité. Et ce que nous sommes en train de vivre, l'Église que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, comme je disais, rien ne sera facile, rien n'a été facile. Et même les anciens qui nous ont requis l'héritage, quelque part, le modèle parfait, lui-même Jésus-Christ, ils nous ont préparés à travers la parole, car la parole, c'est notre référence. C'est cette référence que nous avons. Nous n'avons pas une autre référence. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Mais à travers la parole, les anciens qui étaient inspirés par, voilà, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui sont de la profondeur de la pensée du Père. Bien-aimés, on voit quoi? On voit, ils nous ont préparés déjà à l'avance. Jésus-Christ qui parle du chemin, dans Matthieu 7, 13, 14, il dit les chemins larges et spacieux, les chemins qui mènent à la perdition, mais il y a beaucoup qui passent par là. Mais les chemins, dans le verset 14, il dit, les chemins qui mènent à la vie, les chemins resserrés, la porte d'entrée étroite, les chemins resserrés qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Et même les anciens qui nous ont légué l'héritage, ils nous ont préparé que dans les derniers temps, l'Église ne sera pas vraie. On ne va pas se lamenter, bien-aimé, de dire que non, la fausseté, tout ça. Non, c'était déjà donc dans les plans de Dieu que dans les temps, les temps compliqués, difficiles de la fin des temps, l'Église ne sera pas vraie. Donc ce n'est pas quelque chose qui va nous étonner. Ce n'est pas quelque chose qui va nous étonner, bien-aimés.